C'est vrai que pour moi l'amour, disons qu'il se décline dans mes films autour de la famille, mais aussi de la famille, recomposée. Puis j'aime bien, filmer, les regards et du coup, souvent, ça se passe par les regards. Les émotions, les sentiments passent par les regards qui guident la mise en scène. Je crois qu'on a aussi beaucoup d'amour pour nos personnages qu'on construit et donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez fort, dans les réalisations que je fais. Alors je pense que c'est ce qui est aussi un peu particulier dans mes films, c'est que souvent l'animation, c'est plutôt du divertissement ou des films, heu, d'imaginaire et moi je m'inscris plutôt dans une vague de réalisme social. J'aime beaucoup les frères Dardenne ou Ken Loach et du coup, d'aborder à hauteur d'enfant des thématiques, complexes ou dures, mais en restant avec beaucoup de tendresse. C'est ce que j'aime bien faire et peut-être qui caractérise un petit peu mes films, ouais. Alors moi, je suis arrivé au cinéma, disons, par le dessin, puisque j'ai une formation plutôt d'illustrateur. Je voulais faire des livres pour enfants, donc avec quand même une idée de mise en scène et de narration. Et puis, de fil en aiguille, j'ai été amené à travailler, par exemple, pour les frères Guillaume, à designer leurs marionnettes. Donc j'ai pu suivre un premier film en stop motion, un premier long métrage qui a été fait en Suisse en 2008, Max Co. Puis c'est là que j'ai rencontré, une grande partie des gens avec qui je travaille encore et je trouvais, cette manière de raconter des histoires avec des marionnettes, à mi-chemin justement entre, l'artisanat, le dessin et le cinéma, très intéressante et puis ça m'a plus quitté. C'est important de 2 manières différentes. La 1re manière, disons que c'est que pour financer un film d'animation, en stop motion, c'est une technique qui coûte assez cher et pour arriver à monter des budgets, sur 2-3 pays, il faut, s'adresser à un large public et le cinéma d'animation pour adultes en Europe, malheureusement, il n'est pas, très finançable donc il faut vraiment s'adresser aux enfants. Mais c'est une contrainte qui du coup, moi, m'a permis aussi de développer, ce cinéma qui est, on va dire, pour enfants, mais qui est plutôt plus familial où les générations peuvent se retrouver autour de ces thématiques, en parler et voilà. C'est comme ça que j'y suis arrivé. Alors c'est clair, sur les courts-métrages, j'étais plus sur un public, de festivaliers adultes, je me posais moins la question, disons, de la réception par les enfants. Je pense que c'est, dans l'écriture, mais aussi après dans le design des personnages, qu'on arrive à trouver une singularité et puis à chaque projet, il faut réadapter, pas seulement le design des personnages, mais aussi leurs proportions. Par exemple, là, sur Sauvage, j'ai un bébé singe, une adolescente, des adultes, des animaux, et il faut que les proportions des têtes, des corps, et de chaque, corps, entre eux puissent, Heu, être facilement animable et en même temps garder une certaine singularité dans le design, donc c'est quand même un gros travail, de conception au départ. Moi, je dessine vraiment beaucoup tous mes personnages et puis après je fais un casting sur les différents dessins, je les mets ensemble et puis jusqu'à trouver, heu, la singularité à chaque film. Alors sur Sauvage, qui est le film le plus disons qui a demandé le plus de monde et d'énergie, il y a, 332 personnes au générique. J'espère qu'on a oublié personne, y compris les stagiaires ou les gens qui ont travaillé quelques jours. Mais c'est vrai que, sur l'écriture du scénario, je suis pas scénariste, mais j'aime beaucoup ça, mais je travaille déjà avec 1 ou 2 personnes en général
pour arriver, avec une thématique, des personnages, à tenir dans 1 h 15, 1 h 30. Ensuite, il y a la fabrication des marionnettes qui demande beaucoup, beaucoup de technique parce qu'il y a les gens qui fabriquent les armatures, les costumières, les peintres, les gens qui font les moules, les tirages en résine, et là, c'est une quarantaine de personnes qui ont travaillé 1 an. Ensuite, sur les décors, c'est pareil, une cinquantaine de personnes sur 1 an. Et après, il y a le tournage aussi où on était à peu près, je crois 48, et on a travaillé 10 mois à peu près à Martigny. Et après, il y a tout le son, effectivement, où il y a les gens qui synchronisent les voix, les gens qui interprètent, les ambiances, voilà. Et la post-production après, parce que sur le tournage, on fait les plans larges avec tous les décors et tous les personnages, mais pour les plans serrés, pour gagner du temps, souvent on les tourne sur fond bleu, puis on réincruste les décors en post-production. Voilà, et quand on met tout ça bout à bout, ben, ça dure 7 ans et il y a beaucoup de gens. Alors j'ai fait en fait, l'école Émile Cole à Lyon, une école d'illustration, et ils proposaient un diplôme, en partenariat avec, l'université Lumière, en anthropologie. Donc j'ai pu suivre pendant 2 ans des cours d'anthropologie et puis, faire un petit travail, j'avais fait sur les masques de carnaval du Lotschental, voilà, qui sont peut-être une des influences aussi, de mes marionnettes. Disons que l'anthropologie, ça permet de prendre du recul, sur soi-même, sur le monde dans lequel on vit, et c'est quand même, assez intéressant quand on écrit un scénario et qu'on essaye de faire passer des idées, ouais. Et puis là, forcément sur Sauvage, comme il y a un peuple autochtone, à Bornéo que je connaissais par ailleurs à travers le fonds Bruno Manzer, et Bruno Manzer quand j'étais adolescent, ses actions, ça m'a permis aussi d'essayer de prendre du recul sur, ma propre vision, des fois un petit peu anthropocentrée, de ce que peut être, la forêt et les gens qui vivent dans la forêt. Donc ça m'a été sûrement utile, pour faire ce film. Oui, j'ai fait pas mal de séances dans les écoles, et puis aussi des avant-premières avec, des familles, et donc j'ai l'impression que c'est, quand on sait, ce qu'implique, manger de l'huile de palme, et à quel point c'est destructeur, effectivement pour les enfants et les parents, ça pose question. C'est pour ça aussi le film expose plutôt les conséquences, disons, de cette exploitation, et puis, on a un dossier pédagogique, un site internet où les enfants et les parents peuvent aller se renseigner, participer à des actions sur place, pour aider les gens qui résistent, et puis aussi pour, détecter où c'est qu'il y a de l'huile de palme et comment éviter, de participer à tout ça. Alors je pense que la démarche globale est militante. Après le film, j'ai fait très attention d'exposer le point de vue de chaque personnage et de pas exposer, pas trop juger moi-même, et que chaque personnage puisse défendre aussi son point de vue, y compris, ceux qui coupent la forêt. Et j'ai plutôt essayé de mettre le côté militant, maintenant en accompagnant le film justement avec des associations, et que le film soit utile aussi pour les gens qui défendent la forêt. Moi, mon métier, c'est plutôt de raconter des histoires, d'exposer des situations, de donner, à travers les émotions, peut-être de donner envie aux gens d'agir ou de changer le monde. Mais après, voilà, je pense qu'il y a suffisamment d'associations, de gens qui sont plus fines et plus informés que moi et qui peuvent prendre le relais avec le film. J'entends souvent que la culture ne doit pas se mêler de politique, et ça m'énerve beaucoup parce que je pense du moment où on tient un discours, on raconte des histoires, on fait de la politique, peut-être même plus que les politiciens, qui racontent souvent des histoires, un peu vides pour essayer,
d'avoir du pouvoir ou de servir les gens qui ont du pouvoir et je pense que du moment où on raconte une histoire, on engage les gens et on essaye de les convaincre de certaines choses ou de les faire réfléchir et je pense que c'est important, ouais. Alors j'ai commencé, à travailler là-dessus, pendant le financement de Sauvage parce que, heu, en général, on écrit un scénario, on prépare les personnages et puis ensuite on trouve un producteur et on attend 1 année, 2 ans pour que le budget soit monté et donc j'en ai profité pour, travailler sur ce projet-là et au départ, ce qui m'intéressait, c'était, le témoignage, de Fabien Toulmé et puis il se trouve qu'entre 2, je suis devenu papa, que j'ai pu aussi traverser et comprendre un peu mieux aussi, hem, les émotions, les liens qui se nouent avec, un enfant qui vient, et du coup voilà le projet qui est, enfin la BD qui est autobiographique maintenant c'est, avec son accord, elle est un petit peu adaptée et heu et je pense que je me suis concentré sur les 3 premiers mois et du coup ça parle peut-être plus de, la parentalité, la normalité, qu'est-ce que c'est? Mais plus d'un point de vue, du regard, des angoisses que du quotidien, parce que la bande dessinée, elle va jusqu'à 3 ans, donc j'ai dû faire des choix là-dedans et du coup ça rejoint aussi ce que mes préoccupations et ce que j'ai pu ressentir. Ouais.